Bienvenue pour ce deuxième épisode de Kinestar consacré aujourd'hui à Ada Hegerberg. Arrivée dans le club rhodanien en 2014, cette attaquante norvégienne est une compétitrice née, premier ballon d'or de l'histoire du foot féminin, qui a subi quelques affres, notamment un ligament croisé, puis ensuite une fracture de fatigue du tibia. Alors aujourd'hui, on va vous évoquer, mais c'est quoi cette fracture de fatigue du tibia ? La fracture de fatigue du tibia, c'est quoi? C'est une fracture dite de stress mécanique au niveau du tibia. Le tibia, c'est un os long du corps, qui est situé donc dans la jambe, et qui est le deuxième os le plus long du corps après le fémur. Donc le voici. Pour se configurer le tibia, on voit qu'au-dessus, il s'articule avec le fémur pour former le genou, avec la rotule devant. Et puis en bas, il va venir s'articuler avec le pied pour former la cheville avec le péroné que je ne vous ai pas figuré. Donc lorsqu'on a une fracture de fatigue du tibia, en général, les fractures se situent au niveau des métaphyses supérieures ou inférieures. La fracture de stress du tibia, elle vient souvent lorsqu'il y a des chocs répétés, course à pied, sport de contact, avec des impacts répétés qui font qu'il y a un phénomène de fissuration au niveau de l'os lui-même. Il ne faut pas confondre la fracture de fatigue du tibia avec la périostite tibiale, qui est souvent une pathologie chronique que l'on voit aussi également beaucoup dans les sports de course à pied, d'athlétisme ou de contrainte des membres inférieurs. Lorsque vous avez une fracture de fatigue, en général, la douleur elle est unilatérale, c'est-à-dire que vous n'avez pas de douleur dans l'autre tibia, contrairement à la périostite qui est souvent bilatérale. Mais seule la localisation précise de la douleur va vraiment permettre d'affiner votre diagnostic. En effet, lorsque vous avez une périostite tibiale, une inflammation de la membrane extérieure de l'os du tibia, la douleur elle est quasiment systématiquement située au niveau de la jonction entre les deux tiers supérieurs et le tiers inférieur, c'est-à-dire ici. Lorsque vous avez une fracture de fatigue du tibia, comme je vous l'avais expliqué en introduction, les douleurs sont plutôt proches du haut, mais en général plutôt proches du bas du tibia. Le diagnostic précoce est déjà un élément qui est très important et qui permet de se projeter rapidement vers une reprise plus rapide du sport dans de bonnes conditions. En absence de traitement, les fractures de fatigue peuvent évoluer, c'est la plupart du temps comme ça, favorablement, avec une consolidation de l'os. Alors c'est important parce que la fracture de fatigue, elle impose un arrêt strict de toute pratique sportive. Dans le cas d'Ada, une opération a été nécessaire pour ajuster et optimiser sa reprise. Ce qui n'est pas une opération très courante, opération sur laquelle nous n'avons pas de détails à fournir malheureusement. Ada a pu revenir à son plus haut niveau et cette année, avec l'OL, elles ont encore pu remporter la Coupe d'Europe des clubs champions. On lui souhaite de faire de nouveau trembler la cage de ses adversaires pour l'année prochaine. Merci de nous avoir suivis sur Coach Kiné pour cet nouvel épisode de Kinestar. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez-nous un pouce, un commentaire, on essaiera d'y répondre dans les meilleurs délais. Et on vous dit à bientôt. Ça va ça? Avec le péroné que je ne vous ai pas sorti sur le côté. Voilà, donc... je l'ai mal placé.